L'acharnement judiciaire. Dans ce dossier, l'acharnement judiciaire, c'est un peu long à expliquer. Et pour cause, l'affaire a duré presque 40 ans. Mais c'est simple à comprendre. Alors, avoir mis 40 ans pour aboutir à une condamnation sans preuve, après un non-lieu, un acquittement et un rappel à l'ordre de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un acharnement. La justice aurait dû juger cette affaire dans les années 80 et ainsi éviter cet acharnement. Acquitté ou condamné, ça aurait évité les conséquences désastreuses de ces 40 ans d'acharnement. Le détournement de la prescription dans les années 2000, la pression injuste de la justice sur un témoin clé de l'affaire et le déchirement de la famille Agnelé au bout de 40 ans d'acharnement. Et pour aboutir à quoi? À la déposition contestable de mon frère Guillaume à Rennes, à une accusation sans preuve. C'est ce que j'appelle du gâchis. Et c'est le fruit de 40 ans d'acharnement. Dans le cadre de cette affaire, j'ai souvent eu l'impression que l'institution judiciaire dans le sens large, dans son ensemble, semblait se réincarner en une personne à réaction humaine, capable de se vexer, de s'acharner, capable de se venger. L'acharnement judiciaire, ça a commencé par la requalification de l'acte d'accusation dans les années 2000. Alors qu'on était déjà à 20 ans après les faits. On avait déjà largement dépassé le délai de prescription, qui à l'époque était de 15 ans. Mais on est passé de disparition à recel de cadavres, imprescriptible dans la loi française. C'est un tour de passe-passe de l'institution judiciaire pour pouvoir contourner la prescription, réouvrir un dossier vieux de 20 ans et faire pression sur un témoin clé, Françoise Losseur, en la menaçant de complicité de recel de cadavres, et ainsi faire tomber l'alibi de Maurice. On comprend mieux pourquoi l'alibi de Maurice tombe. C'est un détournement de la loi, c'est un acharnement. Un autre acharnement est le verdict du procès de Aix en 2007. Le procès de Aix est le même qu'à Nice. Un an plus tard, 150 km plus loin. Et sans le moindre élément nouveau dans le dossier. Et on passe de l'acquittement à 20 ans de réclusion. Ce n'est pas vraiment la même chose. Pour moi, ce n'est pas explicable et encore moins compréhensible. J'ai pris la condamnation de Aix comme une vengeance de la justice, vexé par l'acquittement de Nice. Il faut savoir qu'un acquittement en cour d'assises peut être considéré comme un échec de la justice. Et j'ai pris la décision des jurés comme étant parjure. Comment ont-ils pu faire cette erreur? Quelles influences ont-ils pu subir pendant le délibéré? En effet, ils auraient dû, comme à Nice, prendre en compte le doute, la présomption d'innocence et en faire bénéficier l'accusé. C'est la loi. Ils ne l'ont pas appliquée. C'est de l'acharnement. Plus tard, au procès de Rennes, la justice refait l'erreur de condamner sans preuve.
et sans vérifier la déposition de mon frère Guillaume. Comme à Outreau, où le témoignage des enfants n'a pas été remis en cause. La vérité ne sort pas forcément de la bouche des enfants. On dirait que la justice veut la tête de Maurice à tout prix. Nouvel acharnement. Et cet acharnement ne s'arrête pas à la condamnation de Rennes à 20 ans de réclusion criminelle. Ça a continué. Même en prison, la justice a continué à s'acharner sur Maurice. Ça, les médias ne l'ont pas relayé. Vous n'avez pas pu vous en rendre compte. Vous n'étiez pas en train d'essayer désespérément de sortir Maurice Agnelet de prison. Moi, si. Je m'explique. Pourquoi Maurice n'a-t-il pas pu bénéficier de la loi Kouchner pour les détenus de plus de 70 ans et ainsi obtenir une libération conditionnelle? Pourquoi les multiples autres demandes de libération conditionnelle n'ont-elles jamais été acceptées? Même avec un bracelet électronique, Maurice n'est pas l'ennemi public numéro 1. Pourquoi, lorsqu'un juge, en 2020, a enfin décidé de libérer Maurice pour raison médicale, pourquoi le parquet fait-il appel? Encore un appel du parquet que je ne comprends pas. Pourquoi aller à l'encontre de l'avis d'un médecin, si ce n'est pour des motivations de vengeance ou d'acharnement? La justice n'a libéré Maurice qu'au du dernier moment. Ça a été de l'acharnement jusqu'à sa mort. Et c'est une maigre consolation. Mais je suis fier et satisfait que mes efforts et ceux de Maître Saint-Pierre aient pu amener à ce qu'il ne meure pas en prison, mais libre, soulagé, entouré de sa famille. Il n'est pas mort misérablement en prison. Il est mort chez moi, c'est-à-dire chez lui. Et pour moi, c'est primordial.